Hello! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de l'Australie. Cette fois... Ah oui, là, moi aussi j'ai hâte parce que là, on va tester des trucs qu'on n'a jamais testés pour l'instant, donc on en a acheté exprès pour la vidéo, donc c'est un peu un sacrilège parce que ça fait quand même un paquet de temps qu'on est là et on n'a pas tout testé. Et je parle bien évidemment des snacks australiens. Let's go! Il y a des trucs qui ont l'air bons, il y a des trucs ça a l'air très chimique, on va dire. En tout cas, on a cherché sur internet qu'est-ce qui est typiquement australien, et ça, par exemple, dans cette vidéo, c'est que des snacks que par exemple tu pourrais ramener à tes parents, ta famille, tes potes et tout. Ouais, voilà. Si tu veux vraiment ramener un truc qui ne se trouve que ici. C'est des snacks australiens. Ouais. Après 2-3 allées, je dirais, dans les supermarchés de snacks, et une allée Healthy aussi. On n'a pas trop pris de trucs sains, mais ils ont une allée avec que des snacks Healthy. Ouais, sachant qu'on est allé à Woolies. Voilà, parce que ici, il y a l'équivalent du Carrefour Leclerc, c'est Woolies et Coles. Oui. Voilà. Il y en a, bon, il y a Aldi aussi. Aldi, c'est allemand, non? Je crois c'est. Ou c'est Lidl, mais bref. Aldi qui, ici, est super bien implanté. Donc, mais on n'est pas allé à Aldi ni à Coles. Là, on est allé, cette fois-ci, à Woolies. Woolworth. Mais tout le monde dit Woolies. Oui, tout le monde dit Woolies. C'est le slang australien. Ouais, moi, j'ai été choqué des allées ici dans les supermarchés. Parce que les supermarchés sont quand même très grands, de manière générale. Enfin, les allées sont super larges, il y a beaucoup de choix. Enfin, je me souviens la première fois qu'il a vu les allées de glace. Voilà, les glaces. Ça m'a choqué. Un jour, on fera un test de glace, mais en fait, c'est énorme, quoi. C'est une allée entière que des glaces. Et comparé à la France, ça fait quand même plus de choix. Même les chips, il y a une allée entière, ce n'est que des chips. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choix et de diversité, honnêtement. Ouais. Et on a même vu des chips Bretz. Ouais, oui, il y avait des chips Bretz. C'est pour dire à quel point ils sont chauds en import-export. Ils ont bien évidemment, ils savent qui sont les rois, quoi. C'est-à-dire que on va tester du Twisties Chicken, mais à la fin de la journée, on sait qui gagne. Ça ne vaut pas Bretz. Commencer par du salé ou sucré. Je pense qu'on a quand même plus de sucré, mais ça veut dire salé, ça veut dire Vegemite en premier. Parce qu'on ne peut pas faire cette vidéo sans Vegemite. Non, mais Vegemite, il faut qu'on trouve, c'est à la fin. Ok, c'est à la fin parce que... Bon, on commence par le sucré du coup. Sachez que, du coup, restez jusqu'à la fin de la vidéo, watch time, parce qu'à la fin on teste la fameuse Vegemite. Ouais. Si vous êtes intéressé par l'Australie, vous savez ce que c'est la Vegemite. C'est la base. Je n'en ai jamais mangé correctement. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons de manger la Vegemite. Ouais. Mais on va essayer de faire de la bonne Vegemite. On va essayer de vous montrer la bonne façon. Il la mange d'une manière totalement différente. Bon, premier snack sucré, on est obligé de vous montrer les Tim Tam. Je pense que c'est le truc que tout le monde goûte ici. Oui. Et en fait, c'est le cadeau que tu vas ramener d'Australie si jamais tu reviens. C'est plein de trucs. Je crois qu'il y a 10 goûts différents de Tim Tam. Ouais, les Tim Tam, ils ont pas déconné. Ouais. C'est le premier truc qu'on a mangé ici. Parce que quand on est allé faire notre compte en banque à Westpac, eh bien la banquière nous a offert des Tim Tam. Et du coup c'était notre première expérience du snack australien. Alors, du coup ça se présente comme ça. Vas-y, à toi l'honneur. Merci. Chin. Bon à l'intérieur, c'est... En fait c'est de la gaufre un peu. Enfin, comme de la gaufrette un peu. Mais ça me dit, honnêtement, c'est vrai que j'arrive pas à retrouver. Pour moi c'est les fingers, c'est le goût des fingers. Et j'adore les fingers donc... Les fingers c'est quoi? C'est les trucs longs comme ça en bout de chocolat? Ouais, pour moi c'est exactement le même goût. Ouais. C'est le même goût et en vrai c'est trop bon. Mais ce chocolat là en particulier, du coup le même que les fingers, ça me rappelle vraiment mon enfance. Ah oui ça c'est l'enfance. Parce que j'en mange plus du tout ce truc là aujourd'hui, mais quand j'étais petit au goûter j'avais toujours des trucs comme ça. En fait, et avec un bol de lait, ou une cup de lait, eux, ils le trempent dedans, ils attendent que ça fonde, et ils aspirent à travers le Tim Tam comme si c'était une paille. Exactement. Toi, t'as réussi à le faire. Moi, j'ai réussi à le faire. Et du coup, après, le Tim Tam, il est tout mou à l'intérieur. Ouais, donc ça, c'est l'équivalent de tremper ses Oreos dans le lait, tu vois. Ouais. Parce que personne trempe ses fingers dans le lait. Est-ce que tu veux leur montrer ta technique de Tim Tam Je vous montre le Tim Tam Slam. Alors, pour l'expérience, j'ai pris un verre à vin. C'est quoi ce verre? Alors oui, non, mais c'est un verre à vin, mais c'est parce que c'est le seul verre vraiment transparent qu'on a à la maison. Comment ça se passe? Vous prenez un verre, du lait, un Tim Tam. Et alors là, il faut croquer dans les coins. Ah oui, c'est vrai, dans les deux coins, pour que ça fasse comme une paille. Et maintenant, vous avez une paille. C'est parti. Alors, je trempe le Tim Tam, comme ceci. Et là, maintenant que le Tim Tam est immergé, je peux venir là, et... Je crois que ça baisse. On verra pas. Ne pas faire en premier date. Mais, ça, en premier date, énormissime. Concours de Tim Tam Slam, le premier qui finit le verre. Mais par contre, du coup, maintenant, mon Tim Tam est imbibé de lait à l'intérieur. Non, ça c'est bon après, parce que c'est fondu un peu et tout. Mais je trouve que c'est un peu trop court. Genre, le Tim Tam est trop court. Ouais, on verra rien, mais... Donc il est plus du tout croquant, mais il est très bon. Ça va tenter un Tim Tam Slam. Non.
Est-ce que le croc se fait du même côté ou à l'opposé? Bah de préférence à l'opposé, comme ça t'as plus de... Ah, mais parce qu'il faut pas mettre un gros croc, faut vraiment mettre un tout petit coup dedans quoi. Allez, vas-y. Comment je fais? Mais comme j'ai démontré. Vas-y, moi. Comment j'ai démontré? Attention, tentative de Tim Tam Slam de la part de Claire. Je pense que là ça va mal se passer. Ça a marché cette fois. Incroyable. J'ai capté. Mais ça marche mieux avec le lait froid que le lait chaud. Pourquoi t'as fait du lait chaud toi? Ouais, et du coup ça fondait. Ah oui, mais c'est banger. Oui, peut-être. Non, j'ai réussi. Je suis fier de moi. Et voilà, le premier Tim Tam Slam incroyable. Ça y est, je suis australienne. Ah non, mais le Tim Tam post Tim Tam Slam. Ah ouais, il est fondu, ça. Il est vraiment meilleur que celui de base. Ouais. Après, t'as pas obligé de te. Tu le trempes dans du lait, c'est le même truc. Hein. T'es pas obligé de te faire chier. C'est trop bon, en vrai. Ça, je n'ai jamais goûté. Mais ça a l'air trop bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est du miel, si c'est du caramel. Moi, Violet Crumble, ça me fait penser à du caramel. C'est ça. Mais attends, mais c'est pas du miel ou un truc comme ça parce que moi, ça me fait penser à du miel. Je me souviens d'avoir vu, il y avait, tu sais, des shakers de prot là partout là. Ah oui. Et il y a un goût, il y a un espèce de gâteau qui ressemblait à ça là. Je pense que c'est ça. Et donc c'est du miel enrobé dans du chocolat, si je dis pas de conneries. Je pense, mais je suis pas sûr. Ça me fait penser à un truc genre caramel, miel. Ouais, l'odeur elle est spéciale hein. Ah, on dirait. Là, la forme, on dirait trop les petits nounours en gummies un peu. Ah, les nounours en guimauve. Ouais, voyons. Très léger, on dirait une petite guimauve là. Un bounty quoi. Ouais. Oh merde. Ah. Ah. Oh, j'aime pas la texture. Oh putain, je m'attendais pas du tout à ça. Mais ça par contre, j'ai déjà mangé un truc similaire en France. On dirait de la meringue. C'est de la meringue. C'est de la meringue dedans. Genre en fait, je m'attendais à croquer dans un truc mou et fondant. Moi aussi. Et en fait, c'est super dur. Ah, je m'attendais à un truc vraiment... mais tu sais, gouillis quoi. Ouais, même pas du tout. Un truc coulant presque. Mais par contre, c'est de la meringue à je sais pas quoi. Genre au miel ou... Oui, honeycomb, c'est du... C'est le morceau de la ruche d'abeille. Oui, voilà, c'est le morceau de la ruche d'abeille, c'est là où il y a les alvéoles quoi. Ouais. Donc c'est bel et bien du miel. Ouais, c'est au miel. C'est ce truc là qu'il y a sur mes shakers de prot. Après, c'est bon, moi j'aime bien, au final. C'est surprenant, mais c'est pas discret si tu le manges. Pour être surprenant, c'est surprenant. Alors, là... Les Cherry Ripe. Ouais, Cherry Ripe, c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai cherché snack australien. Et j'ai jamais goûté. Bon, comme son nom l'indique, c'est à la cerise. Le cerise. C'est le cerise. C'est le cerise. C'est le cerise. C'est mignon leur petit truc là. C'est du chocolat noir, je vais pas aimer. Ah, j'adore, ça va putain, mais en fait, c'est des mon chéri. Hein, en fait, mais non, s'il y a pas c'est sûr, c'est dégueulasse. S'il y a pas d'alcool, je vais adorer. Oh, l'angoisse. Non, s'il y a pas d'alcool, c'est le banger, parce que moi, j'adore cerise chocolat, mais tout ce qui gâche tout dans le mon chéri, c'est l'alcool. Pour moi, il y a deux types de personnes qu'on ne peut pas écouter en termes de snack, même de cuisine de manière générale. C'est les gens qui aiment les mon chéri et les gens qui aiment, c'est quoi ce truc que mon père il adore aussi là. Quoi, les Pim's? Les Pim's. Ah, les Pim's, c'est trop bon, mais moi j'adore la cerise, je vous dis. Les mon chéri et les Pim's, c'est scandale tiers. Ah ouais? Ah, vraiment. Je veux goûter. Ah bah ça c'est la texture que j'attendais au truc d'avant. L'arrière-goût de cerise, après ça se marie bien, parce que le chocolat noir c'est très amer. La cerise qui arrive un peu, c'est pas mal sucré, c'est un peu acide, donc ça se marie bien. Mais j'aime pas la texture moi dedans, mais on dirait un bounty à la cerise. C'est vrai par contre qu'il y a carrément de la noix de coco dedans par contre. Mais il y a de la noix de coco là-dedans. 100% une noix. Mais pourquoi c'est ça? Ah oui, Luscious Cherries and Coconut. Donc il y a de la noix de coco. Bah surtout la noix de coco, c'est comme la banane. Tu mets de la noix de coco, c'est désormais à la noix de coco. Mais c'est vrai que là je ne sens aucun autre goût. Hein. Bah oui, là tu dis que c'est de la cerise parce que c'est rouge, mais sinon il n'y a pas de goût de cerise. Franchement c'est chocolat noix de coco. C'est un bounty quoi. Ensuite on a ça, je pensais que c'était des barres quand je l'ai acheté, mais en fait c'est des pois chiches enrobés de chocolat noir. Donc ça pour le coup c'est un snack healthy. C'est space quand même. Hein. Ça c'est space, mais ça c'est pas un truc que j'ai déjà vu en France. Mais il y a beaucoup d'options saines avec des trucs aux fruits, des trucs aux... Oui, même pour les enfants, ils ont énormément de choix de petits snacks aux fruits et tout, mais sans sucre ajouté, enfin vraiment... Et honnêtement, c'est bon. Surtout. Non, franchement, c'est très bon. Parce qu'ils en ont plein, mais ils savent les faire, parce que nous, t'as les snacks de la Biocop. Ah ouais, non, il y en a qui sont pas bons. C'est moyen moins. Là, c'est vraiment... Ça, j'ai hâte de tester, parce qu'en vrai, les trucs sains ici, c'est plutôt pas mal. Je te laisse découvrir. On dirait des petites crottes de lapin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est des petits pois chiches. Ouais, non. Ça me fait penser des Kit Kat Balls, en fait. Hein. Ouais, mais ça n'a pas du tout
le goût d'un Kickables. Mais je crois que j'ai jamais mangé des pois chiches Alors moi, je vous le soufflés dis. comme ça, c'est des pois chiches soufflés. Non, c'est même pas soufflé, je crois. Ou alors oui, un peu grillé ou... Mais c'est pas mauvais parce que c'est un peu sucré-salé. Ben, moi, je m'attendais à adorer parce que justement, j'aime bien les trucs qui sont pas trop sucrés et tout. Mais je n'aime pas du tout le goût du pois chiche dans ce truc. Ah ouais? Ah ouais, j'aime pas. Putain, moi ça j'aime bien. Ah ouais, bah... Ah celui-là, ça je le déglingue par rapport au truc à la noix de coco et à la cerise d'avant. Ah ouais, ça c'est vraiment bon. Bah, mange tout le paquet et tu verras. Mais moi, j'aime pas. Je trouve que le goût du pois chiche est trop fort. On dirait que tu bouffes de la farine de pois chiche, j'aime pas. Ensuite, on passe au goat, j'ai envie de dire. Le goat, Le caramello. c'est le goat. En plus, là, c'était une offre spéciale où il y avait les deux mélangés. Oui. Mais quand on est arrivé en Australie, on a pété un câble, on n'a pas arrêté d'acheter ça. C'était genre notre petite douceur réconfortante, je sais pas quoi. Donc nous, ça s'appelle des caramello koala. Déjà, c'est un chocolat en forme de koala, donc c'est absolument trop mignon. Et Fredo, c'est la grenouille. Donc en fait, dans le caramello, il y a du caramel, et dans Fredo, c'est que du chocolat au lait. Voilà. Et comme Anto n'aime pas le caramel, moi je prends le koala, et toi tu prends le Fredo. Exactement. Et donc on achetait toujours des... C'était fait pour nous. Voilà, des Fredo et des caramello. Comment on ouvre cette marde? Putain, je dis comment on ouvre cette marde? Comment t'ouvres tout ça te marre, hein? Comment tu ouvres toute cette marde, hein? Ah, voilà. J'ai failli me bouffer un coup de coude. Boum. On est passé à ça, du cocard. Ah, Fredo, c'est pour toi, tiens. Ah mais en plus, il y a tous les Fredo là. Ah ouais? Ah mais attends, il y a des goûts exclusifs. Parce qu'il y a chocolat blanc, Milky Top. Milky Top. Regardez comme il est mignon. Bon, ils sont trop mignons. Hop. Et attendez qu'ils soient déballés. C'est quoi, c'est du chocolat blanc ou du chocolat au lait par-dessus? Oula, mais mon koala, il a fait une chute là ou quoi? Ah, il a pris... Vas-y, montre-leur ta petite grenouille. C'est une grenouille rockstar. Ah, j'avoue, elles sont stylées. Ah oui, elle a une petite guitare. Ouais, une guitare. Donc voyons. Donc ça, c'est le chocolat blanc, ouais. Pour moi, c'est le goût du Milka. Moi, c'est le chocolat basique, mais... Ouais, c'est du chocolat Milka avec du caramel dedans. Rien de spécial. T'as vu dans des oiseaux particuliers? Il y a des oiseaux sur le tien. Là, et celui-là, c'en est un autre. C'est un loriquette. C'est un loriquette. Et celui-là, je sais pas ce que c'est. Fredo et caramello, c'est un énorme banger. Pas de chocolat. Il y a cette marque, ça s'appelle Fun Day. Et c'est des bonbons sans sucre ajouté, enfin sains du coup. Et il y a encore une fois plein de goûts, genre acide, coca, enfin tout ça. Et ça, c'est goût acide. Acide. Acide piquant. Piquanté. Vas-y. Ouais. Ce sont des petites grenouilles. Et alors moi, cette marque, je peux franchement manger le paquet. Parce que je trouve que c'est vraiment très bon, alors que d'habitude, j'aime pas les bonbons. Alors moi, je suis parti trop tôt. C'est bon, hein? C'est acide, hein? En vrai, j'ai quand même vu bien pire, mais... Ah, j'adore. Un truc comme ça qui me manque, et que j'adore, si... Oh, ça met du temps à arriver, mais si, c'est acide. Hein. Quoi, les langues ou les bandes là, acides? Les bouteilles, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des bouteilles bleues et roses. C'est le bonbon le plus acide que j'ai mangé. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Mais ça se voit collège lycée... Non, c'est des petites bouteilles comme ça. Bleu en bas et rose en haut. Et tu mettais du piquant, de la poudre dessus? Absolument pas, ça quasi. Vraiment, du coup, c'est... Mais j'ai jamais goûté ton bonbon là. Mais si, c'est sûr, t'as déjà goûté. Quand on était au collège, il y avait un géant juste à côté. On allait toujours acheter des bonbons là-bas, je ne prenais que ce paquet, mais c'est trop bon. Mais bah alors par contre, moi, du coup, l'acide, ça me fait... j'ai les yeux qui partent en sucette. Mais j'adore ça, c'est trop bon. Ah, mais c'est de la gélatine, c'est des petits bonbons bleus avec le bout rose. Ouais. Et c'est juste des trucs mous. Ah oui, ok, j'ai cru que c'était des trucs élaborés avec la bouteille, de trucs piquants que tu mets, les mammouths et tout, quoi. Ah oui, non. Bah, moi j'aime bien ça. Non, ça, franchement, c'est pas mauvais, hein. On continue avec le Lamington. Donc c'est un petit... comme un brossard, un peu. Ouais, c'est un peu un brossard. Comme un savane avec de la noix de coco. Ouais, je dirais que c'est leur viennoiserie / pâtisserie à eux. C'est très très connu. Alors là, sachant que c'est quand même du Lamington de supermarché et que je vous recommande quand même de tester le Lamington dans une boulangerie ou dans un marché, un petit marché local. Lamington, on sait pas trop un nom d'animal. Si, le si. Lamington sauvage, tu vois. Ouais, le Lamington Il sauvage. ressemble à quoi pour toi le Lamington? Il a des piquants. Il a des piquants? Ouais, il a des piquants, en même temps il est doux. Moi, le Lamington, je crois pour moi, c'est un petit rongeur. C'est un petit rongeur. Attends. En plus, c'est 1, pareil. 2, 3, 3 va 3, 9 x 2, il y a 18. C'est quoi la chou? Alors, en vrai, pour moi, c'est juste un bounty, mais mou. Et arrête avec le bounty. Bah, c'est du chocolat, la noix de coco.
et un peu de gâteau. Et c'est Bounty. Ouais, mais un Bounty, c'est vraiment plus... C'est une barre... c'est de la noix de coco enrobée de chocolat. Ouais, là, ouais. ça, c'est vraiment... oui, c'est un... Pour moi, ça, c'est un savane, quoi. Ouais. Ok, ça part. Toi, t'aimes pas trop d'habitude. Moi, j'adore. Non. C'est vraiment la pâtisserie australienne que j'adore. Mais moi, la noix de coco... Mais il faut aimer la pas, noix de coco. Si t'aimes pas la noix de coco, ça, tu peux pas aimer. Mais en fait, ça me transcende pas, quoi. La noix de coco, je trouve ça... En fait, je trouve ça trop... La noix de coco, pour moi, c'est vraiment l'équivalent sucré de la truffe. Ça a trop de goût. Je sens le chocolat, moi, là. Ouais, bah, faut se lever tôt pour sentir le chocolat. Hein. Il Franchement, a c'est précisément le goût que j'attendais qu'il ait. Mais ça, il faut vraiment goûter si vous venez en Australie. Bah, ça, c'est typique. Lamington et Pavlova, c'est les deux gâteaux australiens. Et on termine le sucré par une boisson. C'est le Milo. Ouais. Hop, le Milo de la part de Nestlé. Hein. Donc là, c'est du frothy. Bon, c'est juste, en fait, c'est un sachet de chocolat chaud instantané. Oui. Et Milo, c'est du Nesquik. En gros, c'est du Nesquik, ouais. C'est le Nesquik australien. C'est vraiment, c'est vraiment littéralement le goût du Nesquik, c'est Oui. le truc. Sauf que ici, le packaging est différent, c'est vert, etc. Mais ça reste Nestlé. Et ils ont aussi, du coup, les céréales qui sont des chocs à pic. Oui, c'est des chocs à pic. C'est des chocs à pic. Grand fan de chocs à pic. Et du coup, j'étais vraiment très content de pouvoir retrouver des chocs à pic ici et de les manger, quoi. Ça fait... Ah, les chocs à pic, ça régale. Mais en fait, je me demande si tu testes vraiment du Nesquik et du Milo à côté, est-ce que ça a un goût différent ou pas? Parce que moi, du coup, dès que je bois du Milo, pour moi, c'est 100% du Nesquik, mais peut-être que quand tu bois les deux à côté, genre, il y a une légère différence. Je pense que la diff est minime. Ah ouais? Ouais. Tiens, tu veux goûter ou pas? C'est un peu chaud, hein, parce que j'essaie de faire... Un peu. Oh, lâche Il est resté 3 minutes dans le micro-ondes, le machin, ou quoi? Mais non, j'ai mis de l'eau pas bouillante. Ah ouais, mais oui. bouillante. Ah oui, ça sort de la bouilloire. Et oui, parce que du coup, les trucs comme ça, c'est comme les cafés instantanés et tout, c'est quand t'as pas de lait, c'est... Tu mets juste de l'eau. Ok. Donc, je sais pas si Ah ouais, ça c'est va... vraiment du café de machine à café, quoi, avec de l'eau. Ouais, donc j'ai peur que ça altère un peu le goût, mais tu me diras. Bah, Parce que tu t'es déjà fait des chocolats chauds avec du Moi, Milo. j'ai surtout peur Ça te brûle. de finir sans papille gustative à la fin de l'opération, là. Non parce mais, que... non mais le bois pas si c'est trop chaud. C'est bouillant, non? Il est bouillant. C'est bouillant. C'est bouillant, le sang. C'est énorme blanc. Ah, comme c'est pas bon. Ah mais ça c'est parce que du coup il y a pas de lait. Non, désolé, j'ai fait les Non grosses mais bites. c'est vous voyez tous les gens qui... Vous êtes à la fac. Vous travaillez. À la machine à café. Parce que le travail... Attention. Parce que ça dépend. Moi, j'ai bossé à Capgemini. Il y avait des machines à café vraiment banger. Ah, c'était vraiment bon. Ouais, c'était du vrai lait dans la machine à café. Ouais. Par contre, UT1 Capitole à Toulouse, à la bibliothèque, c'était de la grosse merde. C'était de l'eau. Il y avait pas de lait. Le café était bon, mes petits cafés au lait. Alors par contre, c'était pas cher. C'était compétitif. Même les cafés au lait, j'aimais bien, je prenais mon café, je sais plus, noisette ou latte là. Voilà. Mais la machine à café chocolat chaud. de l'usine à café, je me souviens plus là. La manufacture des tabacs. La machine à café de la manufacture des tabacs, de toute façon je pense que c'est la même à UT1 sur le campus. Oui. C'est de l'eau, c'est la même chose, hein, donc bon, c'est pas... Non mais c'est parce qu'il y a pas de lait, désolé mais en fait quand c'est pas bon, mais c'est pas parce que ce truc là est pas bon, c'est que ce produit là en particulier, il a ce goût là, je pense. Ouais, c'est pas bon. Mais non, ça a même pas un goût de machine à café, ça a un goût d'eau. Ça n'a aucun goût de chocolat. C'est un goût d'eau et de D'habitude, chocolat. c'est quand même très chocolaté et ça a beaucoup de sucre. Là, ça a un goût, je bois de l'eau, quoi. Non, c'est nul, c'est nul. Bon, écoutez, si jamais un jour vous achetez Milo et que vous voulez acheter le truc instantané en sachet, ça c'est dégueulasse. Par contre, la poudre en cacao, là, enfin, comme le Nesquik. Et la poudre de cacao, en plus, elle est dans un contenant assez particulier parce que c'est une conserve. Oui, et puis en fait, c'était tellement gros que je me suis dit je vais pas l'acheter parce qu'ici les quantités c'est vraiment énorme quoi, c'est pas un petit pot, c'est toujours des trucs 500 grammes, 1 kilo, oui. Donc j'ai dit bon, je vais pas acheter un truc comme ça mais... Non, bon. moi j'en avais récupéré de la coloc, la première où on était, il faudra qu'on fasse une vidéo sur cette coloc un jour je pense. S'il y a trop de choses à raconter, Storytime coloc chorizo. J'ai récupéré de cette coloc là et honnêtement je pense que c'est un truc qui s'est passé de génération en génération dans cette coloc. Je pense. Et le Milo il a dû rester là pendant des mois. Hein. Oui. Facile. Non, c'était pas bon. Bah, c'est pas très bon. Bon, on passe au salé du coup. On a pris quelques snacks salés, sachant qu'il y a des chips et des crackers surtout dans les snacks salés australiens. Il y a énormément de crackers. Ouais, ils adorent les crackers, alors c'est parce que c'est influence british. Ouais. Donc tout ce qui est dips dans les houmous, les avocados toast pour leurs petites tartines avec du beurre. Ouais, il y a plein de confitures spreads et aussi, tout. ouais. Ouais, ils adorent et du coup il y a toutes les formes de crackers possibles, crackers. tous les goûts, toutes les textures, enfin bref. Et la plus connue c'est Shapes. Shapes. Voilà, et évidemment c'est... Alors,
je sais pas si là ils l'ont fait, mais normalement c'est en forme d'Australie. Fully loaded. Et du coup il y a genre, je sais pas, 20 goûts de ça ou 30. Il y en a pas mal, ouais. On a goûté le normal et barbecue ou bœuf, un truc comme ça. Et là celui-là c'est celui au cheese au fromage. On a goûté meat pie aussi, hein, il me semble. Meat pie, ouais c'est ça, bœuf, meat pie. Pizza, enfin bref ils en ont plein. Ouais. Et sinon les trucs salés, en Australie c'est plutôt leur meat pie, tout ça, enfin les trucs chauds qu'ils ont dans les fours, dans les petits fours. Les sausage rolls, les meat pie, mais ça faudrait faire une vidéo à part. La vidéo boulangerie. Avec juste la vidéo boulangerie en Australie. Mais en tout cas celui-là du coup, cheese, j'ai hâte de goûter parce qu'on connaît pas du tout. En vrai des fois c'est assez bon pour manger tout seul comme ça. Ceux qui ont du goût comme ça je trouve qu'ils sont quand même mieux à manger tout seul alors... Ah mais ils sont tout fins. Ah ouais ceux-là c'est une édition spéciale ou quoi? Putain mais on dirait trop, c'est quoi l'équivalent en France de ça? Parce que j'ai déjà vu un peu des trucs comme ça là. C'est des biscuits apéro quoi. Hein, ouais. Oh l'odeur chimique. La couleur et l'odeur. Ah celui-là c'est mes préférés hein. Ouais ils sont bons. En fait on dirait des petits chips. Ouais, c'est des biscuits apéro. Ah ouais ça c'est des biscuits apéro. Hein. Ceux-là ils sont vraiment bons. Ah c'est pas... Mais alors, ça n'a rien à voir avec ceux qu'on a testés jusqu'à maintenant. Non, parce que les autres c'est vraiment un biscuit. Ouais c'est pour tartiner. Ça c'est plus une chips. Ouais ça c'est une chips. C'est plus pour manger comme tu dis gâteau apéro. Les autres c'est pour mettre trempé dans du houmous, du guacamole, tout ça. Par contre c'est vraiment exactement, c'est dingue mais, enfin parce que oui c'est des trucs industriels mais c'est exactement le même goût de fromage que ceux qu'on a en France. Hein. Ouais, ce goût de fromage industriel chimique là. C'est celui-là, il était designé, il est posté partout. États-Unis, France, Australie. Ouais c'est le goût des Cheetos quoi. Ouais. Ouais. C'est le goût de Cheetos. De mon côté j'ai les Twisties. Alors ça j'ai jamais goûté. Au poulet. Et déjà, vous imaginez la taille des paquets de chips? Parce que ça, il y a beaucoup plus gros. Hein. Non, c'est le party bag, lui. Oui, mais il y a Family Bag. Il y a Family Bag. Hein. Le Family Bag, donc le pack famille, il est plus gros que le pack soirée. Il est encore plus gros que ça, non? Okay. Ah, si, je t'assure. Ou alors, ils ont des grosses box en carton avec plein de goûts et de trucs. Oh, mais ça va être incroyable, ça! C'est quoi? C'est ceux-là qu'il fallait prendre au fromage. Oh, la dinguerie. Il y avait d'autres goûts aussi. Ça, j'adore, là. Il y avait barbecue, fromage, je sais plus. J'adore les petits trucs comme ça soufflés, là. C'est quoi, c'est du maïs ou pas? Aucune idée. Moi j'adore ça. Ouais, toi t'adores? C'est exactement le même goût de poulet que les chips Lay's. Ah ouais c'est vrai. Au début je sentais pas le goût de poulet mais là je sens le goût du poulet là. On dirait du rôti. Le goût du poulet, ouais, un peu poulet rôti là. C'est le même que les chips Lay's, donc bon, encore une fois, ça vient de la même usine. Texture, c'est quoi en France qui est comme ça, là? En fait, j'ai pas de marque en particulier, mais j'en ai déjà mangé plein des trucs comme ça. Mais ça, c'est toujours les trucs, enfin, je sais pas s'il y a une marque en particulier, parce que il y a les Curly's, mais les Curly's, enfin, Curly... C'est un peu ça, non? Ouais, Curly, c'est pas le même goût déjà, mais ça n'a pas exactement la même tête. Peut-être que maintenant, ils en font des comme ça, mais ça, c'est vraiment les trucs que t'achètes à Lidl, là, tu vois. Ouais. Maïs et riz. C'est un mélange de riz soufflé et de maïs soufflé. Ok. C'est bon, hein. Faudra goûter celui au fromage dans une partie 2. Le dernier snack. Et non. Avant l'antépénultième snack. Il y avait Vegemite. J'ai vu partout que les Australiens adoraient ce truc qui s'appelle Burger Rings. Ouais. Et donc c'est pareil, ça a l'air soufflé ça. C'est genre, ils aiment trop les trucs soufflés, ils ont que ça. Qu'est-ce que c'est le délire? Manger des bonnes chips de patates Bretz là. Je veux. Oh, des bonnes chips de patates Bretz. Oh, c'est tout petit, ils sont trop choupissous. Vas-y, prends un. Ah, mais je m'attendais pas non plus que ce soit ça. Les gars, ils sont tout choupissous. Parce que tu te souviens qu'on avait acheté des trucs comme ça qui étaient un peu en mode rings là aussi, et c'était dégueulasse par contre. Tu sais, c'était super dur à manger. Alors il y a une autre marque aussi, c'est les cheesy, je sais pas quoi là, c'est tout jaune, c'est dégueulasse. C'est pour ça que j'en ai pas racheté pour la vidéo parce que je pouvais pas m'infliger ça. Mais est-ce que c'est la même chose? Ah, mais ça par contre, c'est pas du tout goût burger, c'est goût ketchup. Ah ouais? C'est Monster Munch ketchup ça? C'est les Monster Munch au ketchup. Ah si, peut-être un peu à la fin il y a du steak. Après, c'est quoi le goût burger? Non, c'est la goût sauce burger un peu, non? Bon, je préfère largement ça. Mais quand tu veux faire un truc de burger, tu fais quoi? Tu fais un goût bœuf, goût salade tomate. Pour moi, ça c'est exactement le goût industriel des trucs au ketchup. Ça, parce que c'est un goût fumé à la fin. Donc c'est un mélange entre ketchup, bœuf et peut-être un peu barbecue. Monster Munch goût ketchup sauce tomate là, même délire. J'aime bien le paquet me donne envie d'acheter ça pour une soirée barbecue. Tu trouves pas? Ah ouais, c'est vrai. Là, avec leur barbecue sur le bord de la plage, là, tu ramènes tes petits burger rings. Bah ouais, les petits burger rings. Ouais. Bah, je préfère largement ça que les autres trucs au fromage, là, cheesy, enfin, qu'on avait acheté une fois et qui était horrible. Ah oui, non, mais je trouve que c'est vraiment meilleur. C'est lequel tu préfères entre lui le poulet d'avant? Le goût de celui-là est beaucoup plus prononcé. Ouais, c'est plus. Je pense que sur le long terme, le poulet plus facilement. Ouais, bah le poulet c'était que du riz et du maïs, et là c'est que du maïs. Comme le goût en fait est un peu moins fort sur le poulet, que je préfère quand même le goût du poulet que ce truc-là, ouais. Je pense que c'est plus facile pour moi de terminer l'autre. Du coup, voilà la Vegemite
c'est l'outil ultime des Australiens et je pense que c'est le truc qu'il faut absolument ramener à votre famille ou vos potes. À savoir que je ne connais personne ici qui en mange. Moi j'ai vu plein d'Australiennes qui le mettent en story et qui mangent ça le matin de temps en temps. C'est des maxi. Mais en fait le problème c'est que tous les gens qui goûtent de la Vegemite, ils arrivent, ils prennent une cuillère entière et ils le mangent comme ça et le problème c'est que c'est extrêmement salé donc c'est dégueulasse. En fait c'est comme manger du viandox, Ouais. c'est du viandox mais en pâte. Ouais, c'est du viandox en pâte. C'est infâme. Non mais c'est Parce trop. que il y a le goût très salé, ça Ouais. à la rigueur voilà ça passe, mais il y a un espèce d'arrière-goût que je saurais pas décrire qui est juste... Bah, ils disent que c'est de la levure, du sel, des couleurs, ouais, c'est tout. En fait, c'est la levure fermentée, je pense. Mais Bref. la bonne façon de le manger, de ce que j'ai vu, c'est soit sur des crackers, soit sur du pain, avec du beurre et de la Vegemite, ou soit sur des crackers et du pain, et de la Vegemite et du fromage. Voilà, moi Donc- c'est comme ça que... parce que je travaillais dans un restaurant ici au début, et on faisait un Vegemite toast. Et c'était comme ça qu'ils Et faisaient. le Vegemite toasty, il se faisait comme ça avec Vegemite et du fromage. Et t'as déjà goûté ou pas? Jamais. Ça se trouve, c'est vrai. Imagine, c'est bon. Écoute, moi j'ai demandé au restaurant, au cuistot, s'il en mangeait quotidiennement. Ouais. Il m'a dit je ne mange pas de Vegemite, c'est dégueulasse. Mais la seule fois où j'en ai bien mangé et où on me l'a bien cuisiné, c'était avec du fromage et du pain, comme ça. C'est le seul. Il a dit c'est le seul moyen acceptable d'en manger. Voilà, sinon il y a avec le beurre et J'étais A sûre. Crack. few moments later. les J'étais sûre. crackers. C'est bon, on y va? Oh 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 Là, il faut remettre le clip d'il y a 2 secondes. Ça se trouve, c'est vrai. Imagine, c'est bon. Ça se trouve, c'est super bon. Je ne peux pas l'avaler, sinon je vais vomir. C'est normal. C'est parce que c'est dégueulasse. Et ça, c'est bon avec le fromage? Moi, j'en ai pas mis beaucoup, donc ça, Oui. il y a un petit arrière-goût. Faut Voyons. vraiment pas en mettre beaucoup. Mais franchement, est-ce que j'en ai mis beaucoup là? Là, ça va, c'est juste un petit peu salé. Non, mais l'arrière-goût, c'est de la levure. Vraiment. Il y a un petit arrière-goût, c'est un peu salé, voilà. Après, honnêtement, le fromage n'a aucun goût. Ouais. J'ai jamais vu un fromage qui n'a... Il a juste une texture. Ouais, mais là, ça passe mieux, mais... Oh putain, avec le beurre, c'est infâme. No, God! No, God, please, no! No! Et après, j'en ai peut-être trop mis, mais je vous jure que j'ai pris, mais genre ça. J'ai vraiment pris un bout du bout sur le couteau que j'ai essayé un peu d'étaler. Mais c'est infâme. Putain, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, non, franchement, à part pour le... Non, mais pour il faut le sketch. tester. Ouais, il faut le tester. En fait, il faut le faire goûter aux gens, tu vois, tu dis « Ah, t'as déjà goûté la Vegemite et tout ?» Ils disent « Non, pas du tout, c'est quoi ?» Et là, tu leur donnes une cuillère et ils goûtent la Vegemite et toi, tu regardes leur tête. Mais c'est vraiment infâme, ce truc. Et il faut savoir que ça, c'est la taille la plus petite du monde de Vegemite. Oui, Mais il y a oui. des pots comme ça. Il y a des Genre pots des pots. famille, genre Nutella, Ah comme ouais. as, hein. Ouais, des gros pots de gens qui Des trucs s'angoissent. énormes. Non mais c'est pas possible. En fait, moi, ça, c'est plutôt un truc que tu mets, tu vois, dans un bouillon, genre comme du miso, ou genre dans des plats pour une Oui. sauce, tu vois. Genre un truc que tu mets et qui se dilue, parce que c'est pas possible de le manger comme Oui, ça c'est un truc, t'en mets même pas une cuillère à café dans une Ouais. marmite, quoi. Et ça se dilue, et puis voilà, ça donne un petit goût salé, mais c'est pas un truc que tu tartines, quoi. Avec le fromage, en n'en mettant pas beaucoup avec le fromage, je vois le truc. Ça peut aller. J'ai un début de vision. Et moi, ce que je comprends pas, c'est les meufs que j'ai vues qui mettent ça avec du beurre et comme ça, là, sur la Non mais tartine. elles se sont désallumées. En plus, t'en as fait 2. Oui, bon, il y en a une, elle est tombée par terre d'elle-même, elle connaissait sa place. Elle savait où elle devait aller. Et voilà qui conclut cette expérience des snacks australiens. J'ai adoré. Alors voilà, j'ai adoré 50-50 quand même. Non, sucré, moi, j'ai quasiment tout aimé. Après, des trucs, voilà, c'est industriel, c'est pas forcément des trucs que j'achèterais comme ça, mais j'ai pas trouvé ça mauvais. Et chips, bon, les chips soufflés, c'est bon, mais c'est pas mon truc préféré. Genre, moi, j'aime vraiment les chips de patates, quoi. Non, les chips, enfin ouais, tout ce qui était salé, honnêtement, en fait, j'ai pas vraiment découvert de goût, quoi. Ouais, Et non, c'est après, des c'est goûts difficile chimiques. aussi parce que c'est des trucs, à mon avis, qui se passent partout, quoi. Ouais, c'est toujours le même goût chimique que dans tous les pays, je Donc pense. voilà, c'est des goûts qu'on connaît déjà, en fait, c'est juste que c'est pas exactement écrit pareil, tu vois, Oui. c'est pas poulet braisé ou poulet rôti. Bon, les caramellos, c'est un grand classique. Les Tim Tam après, voilà, mais c'est que des trucs que je trouve qui sont quand même
c'est pas écœurant, mais jamais je m'en finirais un paquet entier. C'est très très lourd, et puis bah du coup tout ça c'est ce qu'on dit, c'est pareil, enfin les caramellos et tout, les Tim Tam c'est des trucs que tu retrouves presque en France. Ça a quasiment le même goût que nos gâteaux à nous, donc rien de transcendant quoi. Mais un petit Tim Tam Slam de temps en temps quand même. Non, ça c'est bien. Le Tim Tam Slam, franchement, tu sais quoi, je pense qu'il faut le tester avec le Fingers, de faire le truc des deux côtés et de prendre le verre de lait. Mais ça se trouve ça fonctionne. Ça se trouve ça fonctionne, donc testez et dites-nous. Il y a peut-être même des gens qui le font. Hein. Ouais, le Finger Slam. Est-ce que vous avez déjà fait du Finger Slam à la maison? On veut savoir, dites-nous dans les commentaires. Testerai. Après moi j'aime bien, pour moi, enfin les snacks et les découvertes de bouffe et tout, c'est aussi le packaging, les noms, les goûts ensemble et tout, donc moi j'aime bien avoir de nouveaux packaging, de nouveaux noms, tout ça. Moi je veux bien faire une partie 2, donc... écoute, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo pour la partie 2. Ouais. On se retrouve nous dans la prochaine vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Des bisous. Ciao. Ciao.